Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves du deuxième sciences et deuxième informatique, on va compléter la correction de l'exemple du devoir de contrôle numéro 3. Dans le précédent vidéo, on a corrigé l'exercice numéro 1. Maintenant, dans cette vidéo, mes élèves, on va corriger l'exercice numéro 2. C'est un exercice de suite arithmétique. Donc, notre exercice, mes élèves, c'est la question 1, soit la suite UN définie sur N par U0 égale 1, UN plus 1 égale racine carrée de 4 plus UN au carré. Question petit A, c'est calculer U1 et U2. Question petit B, c'est vérifier que UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Deuxième question, mes élèves, soit la suite Vn définie sur n par Vn égale à Un au carré. Question petit A, calculer V0, V1 et V2. Petit B, montrer que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 4. Petit D, exprimer Vn puis Un en fonction de N1. Question 3, soit la somme S égale à V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn. Montrer que Sn égale à 2n au carré plus 3n plus 1. Question petit b, c'est déterminer l'entier naturel n pour que la somme S égale à 231. Donc, mes élèves, on commence par la première question. Notre suite, c'est défini par U0 égale 1, UN plus 1 égale à racine de 4 plus UN au carré. Donc, la question 1, petit a, mes élèves, c'est calculer U1 et U2. Donc, ici, mes élèves, on remarque toujours que ça, c'est l'indice n plus 1. Et ça, c'est l'indice n1. Donc, n plus 1, elle est toujours supérieure au deuxième indice par 1. Donc, ici, on va calculer U1, mes élèves. U1, donc, ça devient... On va calculer U1, mes élèves. Donc, U1, c'est devient égal à racine de 4 plus U0 au carré. Donc, et ça, c'est égal, c'est racine de 4 plus 1 au carré. Donc, 1 au carré, c'est 1, donc égal à racine de 5. Maintenant, mes élèves, on va calculer U2. Donc, U2, maintenant, mes élèves, c'est égal à racine de 4 plus U1 au carré. Et donc, et ça, c'est égal, donc c'est racine de 4. Et on va remplacer U1 par racine de 5. Et plus racine de 5 au carré, mes élèves. Et donc, et ça, c'est égal racine de 4 plus 5 égale racine de 9 égale à 3. Donc, on a calculé U1 et U2. Petit b maintenant, mes élèves, c'est vérifier que UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Mes élèves, pour vérifier que UN, ce n'est pas une suite arithmétique, il suffit de montrer que la différence U1 moins U0, elle est différente de la différence U2 moins U1. Pour cela, mes élèves, on va calculer U1 moins U0. Donc, U1, mes élèves, égale à racine de 5 moins 1. C'est E1 moins 0. Maintenant, E2 moins E1, mes élèves. E2, c'est égal à 3, moins E1, c'est racine de 5. Donc ici, vous pouvez remarquer directement que la différence E1 moins E0, elle est différente de E1, de E2 moins E1. Et ça, c'est permet de dire quoi, mes élèves? Et ça, c'est permet de dire que UN, ce n'est pas une suite arithmétique. Une suite arithmétique. Et ça, c'est la question 1. Maintenant, mes élèves, la question numéro 2. La question numéro 2, mes élèves, c'est soit la suite Vn définie sur n par Vn égale à Un au carré. Vn égale à Un au carré. Et c'est pour tout n, appartient à grand N. La question petit a, mes élèves, c'est calculer V0, V1 et V2. Donc, mes élèves, on va utiliser cette relation entre Vn et En.
Ici, mes élèves, vous avez N et N. C'est-à-dire ici et ici, vous avez le même indice. Donc V0, on va remplacer N par 0. Donc V0 égale à U0 au carré, mes élèves. Donc c'est égal à 1 au carré égale 1. Maintenant, mes élèves, V1, on va remplacer N par 1. Donc ça c'est égal à U1 au carré. Or, U1, mes élèves, on a calculé U1 égale à racine de 5. Donc ça c'est égal à combien? Égal à racine de 5 au carré. Et ça donc c'est égal à 5. Maintenant, mes élèves, V2, c'est égal, c'est U2 au carré. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à 3 au carré, égal à 9. Donc, ici, mes élèves, vous pouvez remarquer que c'est pour passer de V0 vers V1, on a ajouté 4. Ici, 1 plus 4 égale à 5. Maintenant, pour passer de V1 à V2, de même, on a ajouté plus 4. Ici, 5. Ici, 5 plus 4, c'est 9. Donc ici, la suite V peut être une suite arithmétique de raison R égale à 4. Ça, c'est la question P2A, mes élèves. Maintenant, la question P2B, mes élèves, c'est montrer que Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 4. Donc, ça, c'est notre question. C'est montrer que, allez, c'est notre question P2B, mes élèves, c'est montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, mes élèves, on doit montrer quoi? Il faut montrer que, donc mes élèves, il faut montrer que, montrer, il faut montrer que Vn plus 1 moins Vn égale à R égale à constante. Or, mes élèves, nous, on sait quoi? On sait que Vn, mes élèves, égale à combien? Vn, c'est égal à Un au carré. Maintenant, mes élèves, on va calculer Vn plus 1. Ici, vous avez N. Donc, Vn plus 1, mes élèves, c'est égal, c'est Un plus 1, le tout au carré. Puis, mes élèves, on va remplacer Un plus 1 par racine de 4 plus Un au carré. Donc, c'est égal, c'est racine de 4 plus Un, le tout au carré. Et ça, donc, c'est égal à 4 plus Un au carré. Maintenant, mes élèves, on va calculer Vn plus 1 moins Vn1. Donc, Vn plus 1 moins Vn, mes élèves, c'est égal. On va remplacer Vn plus 1 par 4 plus Un au carré. Ici, Vn, on va la remplacer par Un au carré. Donc, moins Un au carré. Et maintenant, vous pouvez simplifier par Un au carré, moins Un au carré. Donc, on obtient finalement que Vn plus 1 moins Vn, mes élèves, égale à 4, égale R, égale à constante. Donc, vous pouvez dire que Vn est une suite arithmétique. Donc, la conclusion, donc Vn est une suite arithmétique de raison R égale à 4 et deux premiers termes V0, on a calculé V0 mes élèves, et deux premiers termes V0 égale 1. Et ça, c'est la question P2B. Maintenant, mes élèves, c'est P2D, exprimer Vn, puis En en fonction de Na. Donc, la question P2D, mes élèves, on va donner
les termes général de Vn En en fonction de n. En fonction de n. Mes élèves, on sait que Vn est une quoi, mes élèves? On sait que Vn est une suite arithmétique. Donc, mes élèves, Vn, c'est égal, c'est V0 plus N fois R. N fois R. Maintenant, mes élèves, on va remplacer V0 par 1 plus N fois 4. C'est-à-dire, mes élèves, que Vn, N fois 4, c'est 4N, plus 1, et ça, c'est le terme général de Vn en fonction de N. Ça, c'est terme général, terme général de Vn en fonction de N. En fonction de N. Maintenant, mes élèves, on va déterminer le terme général de Un en fonction de N. Mes élèves, on sait que Un, ce n'est pas une suite arithmétique. Donc, on ne peut pas appliquer cette formule à la suite Un. Donc, pour déterminer le terme général de Un en fonction de N, on va utiliser le terme général de Vn. Les élèves, nous, on sait quoi? On sait que Vn égale à Un au carré. Vn égale à Un au carré. Et ça, permet de dire Un égale à racine. Un égale à racine de Vn. Et donc, finalement, vous pouvez dire que Un égale à racine. Et on remplace Vn par son terme général. Donc, racine de 4n plus 1. Et ça, c'est le terme général. Et c'est le terme général de Un en fonction de n. Terme général de Un en fonction de n. En fonction de n. Ça, c'est la question, donc ici, c'est exprimer Vn puis Un en fonction de n. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. C'est, on va calculer une somme. La question 3, mes élèves, c'est soit la somme S égale. Donc ici, on a une somme S égale à c'est V0 plus V1 plus V2 jusqu'à Vn. Mes élèves, pour calculer cette somme, on doit toujours déterminer le nombre de termes de cette somme. Donc ici, nombre de termes. Donc, c'est égal à toujours le dernier indice, c'est le OCN, moins le premier indice, moins 0 plus 1. Donc, c'est égal à n plus 1. Donc, c'est la somme d'une suite arithmétique. Donc, c'est égal, c'est toujours le nombre de termes, c'est n plus 1. Le nombre de termes, facteur de premier terme, V0, plus le dernier terme sur 2. Et donc, ça, c'est égal encore. Donc, égal, c'est n plus 1. Facteur. Mes élèves, V0, c'est égal à 1. Et Vn en fonction de n, c'est 4n plus 1. 4n plus 1, le tout sur 2. Donc, mes élèves, on a montré que V0 égale 1 et on a montré que Vn égale à 4n plus 1 et on a remplacé donc V0 par 1 et Vn par 4n plus 1. De même, ça c'est égal, c'est n plus 1
facteur de 4n plus 2, le tout sur 2. Donc, de même ça, vous pouvez mettre 2 en facteur, mes élèves. Donc, ça, c'est égal à n plus 1. Facteur, ici, c'est 2n plus 1. Et on va mettre 2 en facteur. Ici, 4n plus 2n, vous pouvez mettre 2 en facteur, le tout sur 2. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez simplifier par 2 et 2. Donc ça c'est égal encore, c'est n plus 1, facteur de 2n plus 1. Puis, mes élèves, c'est développé. Donc, ça, c'est égal n fois 2n. Mes élèves, c'est 2n au carré. N fois 1, c'est plus n. 1 fois 2n, c'est plus 2n. 1 fois 1, c'est plus 1. Donc, ça, c'est égal à combien? Donc, c'est égal à 2n au carré, plus 3n, plus, ici, c'est plus 1. Donc, finalement, mes élèves, notre somme S, c'est égal, c'est 2n au carré, plus 3n, plus 1. Ça, c'est la question petit a, mes élèves. C'est montrer que la somme S égale à 2n au carré plus 3n plus 1. Maintenant, mes élèves, la question B, c'est déterminer l'entier naturel n pour que la somme S égale à 231. Donc ici, la question petit b, mes élèves, on va déterminer l'entier n à quoi égal quelque quoi, voilà, pour que la somme S égale à 231. Pour cela, mes élèves, on va remplacer la somme S par 2n au carré plus 3n plus 1. Donc, ça, c'est notre somme maintenant. Donc, ça, c'est permis de dire encore, c'est 2n au carré. On va remplacer n par 2n carré plus 3n plus 1. Et ça, donc, c'est égal à 231. Et ça permet de dire encore, c'est que 2n au carré plus 3n plus 1 moins 231 égale à 0. Donc, c'est encore 2n au carré plus 3n moins 230. Et ça, donc, c'est égal à 0. Mes élèves, ça, c'est une équation du second degré. C'est de la forme an au carré avec a égale 1, plus bn avec b égale à 3, plus c, la constante c, c'est moins 230. Donc, pour déterminer n, mes élèves, on doit calculer le discriminant delta de cette équation. Donc, delta, cb au carré, moins 4ac. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à 3 au carré, moins 4 fois 2, fois moins 230. Et donc, ça, c'est égal à combien? Égal à c'est 3 au carré, plus, moins, c'est plus 8 fois 230. Égal, encore, c'est 9, plus 8 fois 230. Et ça, donc, c'est égal à 1849, égal 1849. Et ça, c'est strictement positif. Donc, cette équation, possède deux solutions avec racine de delta, mes élèves, égale à racine de 1849. Et ça, c'est égal à 43. Maintenant, les solutions de cette équation sont n1 égale n1 donc égal à moins b, moins racine de delta sur 2a. Et ça, donc, c'est égal à combien? Égal à moins 3, moins 43 sur 2a, c'est-à-dire sur 4. Donc, égal à moins 46 sur 4. Et ça, n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Ça, n'appartient pas à n1. Maintenant, mes élèves, n2. N2, donc c'est égal, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et ça, donc, c'est égal, c'est moins 3 plus 43, le tout sur 4. Donc, c'est égal à 40 sur 4
égale à 10. Et maintenant, 10, c'est appartient à l'ensemble des entiers naturels n. Donc, notre conclusion maintenant, mes élèves, c'est que pour que la somme S égale à 231, il faut quoi? Il faut que n égale à 10. Et bonne chance.